Salut, je m'appelle Michel Biel. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une nouvelle émission qui s'appelle Dans la peau 2, où je vais rencontrer une personnalité, me mettre à sa place, dans sa peau. Je vais lui poser des questions, je vais pratiquer sa discipline et en échange, il va se mettre à ma place, dans la peau d'un comédien. Aujourd'hui, je rencontre Morgan Charrière. C'est un fighter professionnel de MMA. Il vient de gagner la ceinture des Cage Warriors en poids plume. Autant vous dire que je vais me faire défoncer la tronche, mais vas-y, c'est pas grave. On aime les challenges, on est là pour ça. Salut Morgan. Salut Michel. Ça va? Comment ça va? Tu vas bien? Merci de me rencontrer, trop cool. Merci de prendre le temps. Plaisir. NR Fight, c'est ça? Bienvenue au NR Fight Club, voilà. Trop cool. Ici on est à la salle de préparation physique. Donc c'est là que tu t'entraînes. Voilà, on a l'espace boxe. On fait beaucoup de boxe anglaise ou tout ce qui est préparation physique, on a besoin des sacs. Et puis là on a l'espace musculation cardio du NR Fight Club. J'ai toujours eu un attrait pour les sports de combat. Donc je sais pas si ça vient des films ou de mon tempérament. Et du coup j'ai commencé par le judo à 6 ans, environ 6-8 ans. J'en ai fait une dizaine d'années. Et ensuite vers mes 16-17 ans, j'en avais un peu marre de tourner en rond. Et je voulais faire un sport où il y avait des percussions, etc. Donc style boxe. Et j'avais un ami qui faisait du MMA. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une salle de MMA. Et depuis j'ai pas arrêté. Maintenant ça fait presque 10 ans que je fais du MMA aussi. Voilà. J'ai besoin vraiment d'action en fait dans ma vie. Donc peut-être si j'aurais pas fait du sport, je me serais retrouvé dans un métier style militaire, voilà, ou des métiers dans le genre où j'ai besoin de bouger, de challenge. En fait j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'obstacles à franchir. J'ai besoin d'être vraiment tous les matins et de me lever et d'avoir un objectif qui soit énorme à accomplir. J'aimerais revenir un peu sur quelques dates de ta carrière. Tu as été champion de France de pancrace à 17 ans. Ouais. Et assez rapidement, tu es rentré dans ta team, la team Chapa, c'est ça? Ouais. Et cette période, un peu, ça s'est passé comment pour toi? Comment tu as rencontré ton équipe Du coup, quand j'avais 16-17 ans, je suis rentré dans un club qui s'appelait l'Olympic Fight Club. C'est là-bas que mon pote s'entraînait régulièrement, donc j'y suis allé. Au début, je commençais tranquillement par 2 entraînements par semaine, 2-3. Après, petit à petit, j'ai commencé à me prendre au jeu, j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus, faire tous les chronos que je pouvais. Même le samedi, parce que j'avais cours le samedi à l'époque au lycée, j'allais après les cours et tout. Ensuite, au bout de 2-3 mois de pratique, on m'a proposé de combattre au championnat de France. Donc j'étais mineur, donc c'était en junior. J'ai dit ok, moi, quand je fais un sport, en général, j'aime toujours faire de la compétition, peu importe le sport. Donc j'ai dit ouais, moi, j'avais pas peur quoi, donc j'y suis allé. Miraculeusement, je gagne le tournoi. Ça, c'est ouf. Et du coup ça commence comme ça, je me dis ah ouais quand même, hein, j'arrive à faire un résultat, ça fait pas longtemps que j'en fais et tout. Et ensuite le club Team Chapaken, en fait c'est un des coachs qui était à l'Olympic Fight Club qui est parti ouvrir son club donc à Mantes-la-Jolie et je l'ai suivi au bout de 1 an. Pour toi c'est quoi les qualités d'un champion? Je pense que ça dépend de la personne, tu vois. Il y a des champions qui ont des qualités et d'autres champions qui n'ont pas de qualité, mais je pense une des plus grosses qualités d'un champion, c'est souvent dans la tête, tu vois. C'est-à-dire que les moments difficiles, les moments où des personnes normales, elles auraient flanché, elles auraient peut-être dit ouais, moi j'arrête, tu vois, je peux plus. Un champion, c'est pas ça qui l'arrête, tu vois. Je pense qu'un champion, il cherche, dans sa tête, il est jamais vraiment vaincu tant que ça a pas sonné, tu vois, tant que le combat n'est pas terminé. Et je pense que c'est ça qui fait l'apanage des grands champions et que des fois quand tu vois un combat de champion contre champion, là même entre eux tu vois, soit vraiment tu as un combat de malade et ça va jusqu'à la décision et même les juges ont du mal à choisir qui a été le meilleur, soit même entre les champions tu en as un qui a encore plus à un niveau au-dessus mentalement et qui va chercher la solution, qui a l'envie de gagner quoi. À gauche. Pendant 5 minutes, tu vas faire 15 secondes d'assaut bike, 15 secondes où tu souffles, 15 secondes de sac. Donc tu tapes le plus vite et fort possible pendant 15 secondes. Okay. On s'en fout de la technique, tu tapes juste 15 secondes aussi. 15 secondes de repos. 15 secondes, tu tires ça à droit, comme un hit, sans t'effondrer. Et ensuite, tu repasses ici. 3, 2, 1.
quoi? C'est pour représenter de tenir un adversaire, tu vois. Par exemple, tu l'attrapes, tu colles contre la cage, tu soulèves. Stop! C'est la règle. C'est ça, c'est la règle. Et top. C'est 5 minutes, ça va faire 5? Là, ça va faire 5 minutes, enfin 4,45 dernier. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ouais, 5 secondes. Allez, lâche pas. Et top. Et voilà. Et si tu faisais un combat, là, il te resterait des rounds. Eh ben franchement, moi qui suis sportif quand même, putain ça envoie, c'est hyper cardio, c'est un sport vraiment cardio. Et encore il m'a fait faire un tout petit truc. Mais en plus du cardio, t'as la technique, t'as la garde, tu dois être capable d'esquiver, je pense que c'est pas pour tout le monde, hein. Faut vraiment l'avoir là et avoir envie quoi. C'est lourd. En fait l'acting c'est vraiment performer des actions. Ok. Tu as une situation qu'on te donne et tu dois performer de la manière la plus authentique des situations extérieures qu'on t'a filées. En fait, tu as une pensée, tu as une émotion, tu as une action. C'est vraiment ça le processus. Okay. Et pour être le plus authentique possible, moi je pense qu'il faut connaître bien l'être humain, il faut s'intéresser à l'être humain, il faut avoir de l'empathie, se mettre à la place de la personne, mais sans le juger en fait. Et là, dans cette scène, pour un peu se restituer aux spectateurs, c'est une scène d'un film américain, c'est Warrior, avec Tom Hardy, c'est réalisé par Gavin O'Connor. Et c'est deux frères qui se sont pas vus depuis une dizaine d'années et qui vont se recroiser dans une compétition de MMA. Toi, tu es un peu le canard qui s'est émancipé de sa famille, tu as des tendances alcooliques. Lui, il a une famille, il veut juste subvenir aux besoins de sa famille et il s'est remis au combat de rue. Okay. C'est la première fois que vous vous recroisez, on est à la veille de la compétition. On est sur la plage à Las Vegas, on dirait pas comme ça, mais il est 1h du matin à peu près. Okay. Toi, tu veux te vider l'esprit avant la compétition et vous vous croisez par hasard. Et tu as peut-être bu quelques verres. Okay. Tout ce que je fais, c'est pour eux. Moi, j'ai pardonné à papa, à maman aussi et à toi. Tu nous as pardonné? Ouais. Tu te fous vraiment de ma gueule. Putain, je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Maman avait besoin de toi. J'avais besoin de toi. T'étais mon grand frère. Tu m'as laissé tomber. Je savais même pas qu'elle était malade. J'ai même pas pu dire au revoir à ma propre mère. C'est vraiment injuste de me dire ça. Tu sais quoi? Tu marches avec ta petite photo dans ta poche et tu fais genre je te pardonne, je pardonne à papa, je pardonne à tout le monde. Mais tu sais quoi? T'es qu'une grosse merde. Et tu te casses. Ok, coupé. C'est très bien. Juste, je vais vous donner une indication physique. Je vais donner reste sur place et imagine que c'est le jour du combat. Tu sais, quand tu es face au mec et que vous faites juste après la pesée, tu es face au mec et c'est un peu un combat de coq, tu vois. Donc, essaye de vraiment rester ancré comme un boxeur et imagine que c'est le jour de la pesée et que tu vas lui éclater sa mère. Moi, j'ai pardonné à papa, à maman et à toi aussi. Tu nous as pardonné? Ouais. Là, attends, on va refaire juste cette partie-là. À maman, c'est le mot qui te fait vriller là. Ta mère est morte et il ose parler de ta mère. Il ose dire qu'il a pardonné à ta mère alors qu'il n'était même pas le jour de l'entraînement. Quand il dit le mot maman, t'as juste envie de l'étrangler le mec.
Mais ça a rien à voir avec le pardon. Moi, j'ai une famille à protéger, ok? Tout ce que je fais, c'est pour eux. Et moi, j'ai pardonné à papa. J'ai pardonné à toi et à maman aussi. Tu nous as pardonné? Ouais. Tu te fous vraiment de ma gueule. Prends-le par le col. Tu te fous vraiment de ma gueule. Vas-y, dis-lui vraiment qu'il se fout de ta gueule. Tu te fous vraiment de ma gueule. Vas-y, engueule-le quand tu dis ça, engueule-le. T'es sur le point de lui mettre une patate là, quand tu lui dis ça. Répète cette phrase. Tu te fous vraiment de ma gueule, hein. Il se fout vraiment de ta gueule. Hein. Je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Maman avait besoin de toi. J'avais besoin de toi. T'étais mon grand frère. Tu l'as laissé tomber. Engueule-le, vas-y, répète cette phrase et tu l'engueules vraiment. Maman avait besoin de toi. J'avais besoin de toi. Mais tu nous as laissé tomber. T'étais mon grand frère. Je savais même pas qu'elle était malade. Tu te rends compte que j'ai même pas pu dire au revoir à ma propre mère? T'as pas le droit de me reprocher ça. Tu sais quoi? Tu marches avec ta petite photo dans ta poche et tu fais genre je te pardonne, je pardonne à papa, je pardonne à tout le monde. Mais tu sais quoi? T'es qu'une grosse merde. Yes. Ouais, stylé. Tu sens la diff? Tu sens? J'ai pardonné à papa. À toi et à maman aussi. Tu nous as pardonné? Ouais. Tu fous vraiment de ma gueule. Je suis tombé amoureux. Tu voulais que je fasse quoi? Plus loin, Morgan. Je sais que tu peux aller plus loin. Maman avait besoin de toi. J'avais besoin de toi. Toi, t'es parti, tu nous as laissés. T'es mon grand frère. Mais je savais même pas qu'elle était malade. J'ai même pas pu dire au revoir à ma propre mère. Comment tu peux me reprocher ça? Tu sais quoi, t'es là, tu te balades avec ta petite photo et tu fais genre je te pardonne, je pardonne à papa, je pardonne à tout le monde. Mais tu sais quoi, t'es qu'une grosse merde. Boum! Dans ta gueule! Lourd! Eh, bravo! Lourd! Félicitations, les gars. Excellent! Tu l'as senti comment? Ah, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Mais ça va. Tu parlais du spectateur lui faire vivre des émotions, mais je pense que là où ça touche vraiment l'autre, c'est quand ça touche toi. Ouais. Et c'est à ce moment-là où, comme tu me disais tout à l'heure, tu rentres dans l'intimité de la personne, et là on se dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là que tu peux vraiment toucher la personne de manière forte, si toi tu le vis de manière forte à l'intérieur. Mais putain, entre le début et maintenant, j'ai vu une diff. Hein. Ouais. Franchement, bravo. Non, franchement, bravo. Merci d'avoir joué le jeu, c'était vraiment cool. Hein. Merci. Bravo. Si tu veux, on peut se battre maintenant. Non, Morgan, tu combats le 20 mars prochain, c'est ça? Le 20 mars, ouais, c'est ça. Le 20 mars à Londres, je défends ma ceinture donc des champions du monde. Stylé. Ça sera à la télé sur Ouais, sur siplay.fr. Siplay. Siplay.fr en direct. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sa chaîne Insta, qui sera là quelque part. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si t'aimes bien, abonne-toi, mets un petit pouce bleu. Et je sais pas, on se revoit une prochaine fois. Il y aura une prochaine vidéo avec une prochaine personnalité. Mais un plaisir, mec. Merci. Franchement, merci d'avoir joué le jeu. Ça fait plaisir, c'est super. Excellent.